Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Jeunes et Investisseurs. On se retrouve après une petite absence de quelques mois sans publier de vidéo. On va reprendre la chaîne là très fort à partir de maintenant. On va attaquer sans plus tarder avec un nouveau top 5 actions. Donc là on va être sur 4 actions avec 2 bonus. Pour le mois de février 2022, on va vous présenter un peu les différentes opportunités qui peuvent se présenter à nous en ce moment sur le marché, avec quand même une période d'incertitude. On a de l'inflation, on a encore le Covid, on a des tensions géopolitiques. Donc c'est vrai que les marchés font pas mal de yo-yo en ce moment et on va voir comment on pourrait éventuellement en profiter. Alors je vous affiche tout de suite les 4 actions principales dont on va parler pendant cette vidéo. Donc on va avoir du Alstom, du Amundi, Worldline et LVMH. On verra à la fin 2 actions bonus que je vais vous présenter qui pourraient vous intéresser par rapport au contexte actuel. On attaque sans plus tarder avec Alstom, donc c'est une action qu'on vous a déjà présentée sur la chaîne. Donc vous connaissez Alstom, un énorme fabricant de trains, champion français, champion européen de la fabrication de trains, de matériel roulant en général. Donc vous voyez, plus de 70 000 employés dans le monde, présents dans 70 pays, 250 sites. Donc beaucoup de techniciens, 17 000 ingénieurs. Au niveau du carnet de commandes, du chiffre d'affaires pour l'année 2020-2021, on est à 9,1 milliards, vous voyez l'ampleur des chiffres. Carnet de commandes à 74,5 milliards, 8,8 milliards de chiffre d'affaires pour l'année. Donc on est sur un mastodonte, un carnet de commandes qui est énorme. Tous les jours on voit des nouvelles acquisitions, des nouvelles commandes qui sont passées pour Alstom. Donc vous avez entendu peut-être dans l'actualité, Alstom finit de nettoyer les comptes de Bombardier Transport. On a eu plusieurs sessions, plusieurs acquisitions. Le site de Reichshofen qui peinait à vendre en Alsace, qu'ils ont finalement réussi à vendre à l'espagnol CAF. Donc il y a plusieurs mouvements qui sont faits à ce niveau-là. Pourquoi on va vous présenter cette action aujourd'hui? En fait, c'est dû à son actualité. Donc vous voyez que sur 5 ans, on a un cours qui est plutôt haussier. Mais nous, ce qui nous a alarmé, c'était le cours depuis 2021. Donc vous voyez un peu la chute on va zoomer là-dessus. C'est vrai que là, sur un an, donc, on a eu une performance de moins 34,72%. Donc alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce phénomène. On a eu, comme j'ai dit, plusieurs mouvements au niveau de l'entreprise, des cessions, des acquisitions. Mais selon nous, cette baisse n'est pas forcément totalement justifiée. Vous avez ici le consensus des analyses qu'on sort de Boursorama. Donc eux, ils tablent quand même sur un prix, un objectif à 3 mois à 43 euros. Vous voyez qu'on en est pas mal loin, à 29,39. L'action a vraiment beaucoup souffert, alors qu'elle a quand même une place de leader mondial sur ces technologies. Pour nous, c'est peut-être un peu dur de voir l'action à ce prix-là. Quand on voit le potentiel qu'elle pourrait avoir, on se dit que c'est une opportunité de rentrer sur le titre. Au niveau du dividende, vous voyez qu'on a un petit dividende qui quand même est croissant sur les différentes années. Le dividende net par action, donc qui sera estimé cette année à 42 centimes. Vous voyez qu'il est croissant. Vous avez le bénéfice net par action ici. Donc là, on a un payout ratio qui est assez ridicule. Ça représente à peu près un cinquième, 20% des bénéfices. Et pour l'année d'après, on va prévoir des bénéfices encore plus élevés, un dividende un peu plus élevé pour lui. On est rentré sur l'action, mais pas très fortement, donc une petite partie de notre capital, et c'est pour ça que l'action occupe seulement, entre guillemets, la 5e place de ce top. On passe à la prochaine action dont on vous a déjà parlé également, on est sur Amundi. Donc Amundi, énorme gestionnaire d'actifs dans le monde, top 10 mondial, numéro 1 européen. Souvent c'est les gestionnaires d'actifs américains qui dominent le monde. Vous voyez qu'on a quand même 1811 milliards d'euros d'encours sous gestion. C'est totalement énorme. Au niveau européen, c'est leader incontesté, notamment depuis leur rachat de Lyxor. Donc vous voyez un peu la répartition, on en a déjà parlé, obligataire, multi-activité, actions, solutions de trésorerie. Donc ils gèrent énormément de fonds. Vous avez peut-être dans votre entreprise un plan épargne entreprise. Souvent, c'est des actifs qui peuvent être gérés par Amundi. Ils proposent ce genre de solutions également. Comme je vous l'ai dit, Amundi a racheté Lyxor. Donc Amundi était déjà numéro 1 européen. Ils ont racheté Lyxor. Ça en fait des super leaders européens. Donc ils ont vraiment une position privilégiée dans cette zone géographique. Au niveau des chiffres, donc vous voyez résultat courant avant impôt qui a un beau profil croissant. Pareil pour le produit net bancaire. Vous voyez au niveau des revenus, notamment sur le chiffre d'affaires, on est bien croissant année après année sur chaque trimestre.
Pour ce qui est du cours de l'action, donc on voit un beau profil croissant sur les 5 dernières années. Sur les 6 derniers mois, en revanche, on a eu pas mal de mouvements, hein. On voit qu'on a un profil baissier à moins 11%. Donc là, l'action commence à atteindre un prix intéressant à 68 euros. Vous voyez par exemple le consensus Boursorama qui table quand même sur un potentiel de 26% de croissance avec une recommandation à l'achat. Donc on atteindrait les 86 euros qui est un cours que l'action a déjà connu par le passé. Donc elle a totalement le potentiel d'y arriver. Et Amundi, elle nous intéresse aussi pour son dividende. Alors là, je vous montre l'historique du dividende depuis 2016. Vous voyez qu'on a été coupé en 2020. Bon, crise sanitaire oblige, hein. Ils ont joué la partie défensive. Mais je vous invite à regarder sur la droite. Vous voyez le rendement en pourcentage. On est quand même sur 5,52%, 5,6%. C'est quand même des revenus passifs qui ne sont pas négligeables dans un portefeuille. C'est quand même agréable de recevoir des dividendes comme ça à des niveaux aussi élevés. On est assuré, entre guillemets, d'avoir au moins nos 5% de croissance à l'année. Quand on voit le PER, on se dit que l'entreprise n'est pas surévaluée. Et au niveau du payout ratio, c'est des ratios qui sont totalement acceptables, de l'ordre de 60% à peu près. Donc Amundi, c'est une entreprise qu'on voit prospérer dans le futur, qui en plus a une belle place de leader européen, qui fournit des solutions intéressantes à ses clients, qui a un beau potentiel de croissance. On l'a vu, l'action n'est pas très chère en ce moment par rapport à son cours historique. Et en plus, elle verse des dividendes qui sont vraiment agréables à hauteur de 5,5% à l'année. On passe à la troisième place de ce top avec Worldline. Donc Worldline, c'est une action qu'on vous a jamais présentée. En fait, c'est une puissance mondiale de services de paiement. Donc c'est une entreprise française qui est quand même présente dans tout le monde. Donc vous voyez, plus de 50 pays, présence commerciale dans 170 pays et 20 000 salariés. Donc vous voyez que ce n'est pas non plus des novices dans le domaine, hein. Numéro 1 de services d'acquisition commerçants en Europe continentale, numéro 1 des services de traitement de paiement en Europe, numéro 1 Global POS Market Leader, numéro 3 des solutions de paiement électroniques mobiles en Europe. Donc ils sont présents à la fois sur les paiements Internet et les paiements mobiles. Au niveau des résultats financiers, vous voyez qu'on a un très beau chiffre d'affaires depuis 2016. Résultat net qui a également un cours haussier. Alors on vous présente le cours de l'action sur très long terme, hein. On voit qu'on a un beau profil haussier, on a fait 151%. Pourquoi pareil, hein, comme Alstom, cette entreprise est dans notre viseur en ce moment? Parce que depuis 6 mois, on a eu une belle perte. Donc on voit, hein, en 6 mois, on a eu 47,74% de baisse. Et quand on voit un peu les consensus d'analystes qui sont unanimes sur le potentiel à l'achat, la Boursorama table sur 78,21% de croissance, tout bonnement énorme. On est quand même pas mal à l'achat, hein. Là vous voyez 19 sur 20 analystes, on a 19 achats, un seul conservé. C'est une entreprise qui vraiment peut nous intéresser. Elle est pas mal sous-évaluée, hein. Et nous, quand on voit ce genre de profil boursier avec ce genre de recommandations d'analystes, ça fait tic. On commence à se poser la question de savoir si c'est pas le moment de rentrer, et on aime bien allouer une petite partie de notre capital à ce genre de dossiers qui peuvent vraiment booster notre portefeuille et avoir une rentabilité court terme qui peut être vraiment très intéressante. On passe à la quatrième action qui est en fait le top 1 pour ce top de février 2022 qui est LVMH. Alors LVMH, on vous en a parlé, on ne présente plus ce conglomérat mondial du luxe. Ils détiennent de très très nombreuses marques, on vous en a mis une partie ici, hein. Ce qui est quand même important de noter, c'est qu'LVMH, on a à la fois du très très haut de gamme avec Louis Vuitton par exemple, mais on a également des services qui peuvent s'adresser au plus grand nombre avec les magasins Sephora par exemple, hein, que vous connaissez, qui sont présents dans toute la France et dans toute l'Europe. Vous voyez un peu les chiffres, présents dans 80 pays, plus de 5000 magasins, 44,7 milliards d'euros de ventes en 2020, ce qui est tout simplement énorme. On a eu les premiers éléments de résultats pour 2021 qui sont très fortement croissants, qui ont surperformé 2019 pour la même période. Vous voyez rapidement la part des ventes par activité, on a 47% dans la maroquinerie, mais on a 11% en spiritueux, distribution sélective et autres activités, on est à 23%, montres et joaillerie 7%, parfums et cosmétiques 12%. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas focus sur la maroquinerie, ça représente à peu près la moitié de leur activité. Répartition géographique des ventes, vous voyez qu'on est parfaitement homogène dans le monde. On a 16% en Europe, hein, le plus gros marché étant l'Asie, et c'est celui qui connaît également la plus forte croissance, Asie hors Japon, hein, et les États-Unis également avec 24%. Donc c'est une entreprise qui est parfaitement diversifiée géographiquement. Et si vous souhaitez vous diversifier géographiquement, pour nous, c'est sur ce genre d'entreprise qu'il faut se tourner. Au niveau du cours de l'action, là vous voyez que sur 5 ans c'est magnifique, hein, 300% quasiment d'augmentation en 5 ans.
L'action a un petit peu souffert là depuis l'année, depuis le début d'année. Il me semble qu'actuellement, donc le 13 février, l'entreprise a atteint les 680 euros. Donc on a continué à baisser un petit peu par la suite. Donc quand on voit le cours de l'action historique, hein, c'est vrai que souvent après une petite baisse, hein, là en 2020 on en avait une, hein, due au Covid, en 2021 pareil, c'est vrai qu'après une petite baisse, on aime se poser la question pour savoir est-ce qu'il est temps de rentrer ou pas. En tout cas, quand on voit le profil long terme et les perspectives d'évolution pour la suite, on ne peut que envisager de faire des profits sur le long terme. Vous voyez que l'objectif de cours, pareil pour Boursorama, on est croissant avec un beau potentiel à 16% dans les 3 prochains mois. Une note à l'achat, l'action devrait atteindre les 809 euros qu'elle a failli atteindre dans le passé, hein, il y a quelques mois. On était vraiment pas mal. L'action verse également un joli dividende de 9 euros par action, hein, par rapport à un bénéfice net de 23,66 euros. Donc ça représente moins de la moitié. Donc pareil, un beau payout ratio et ça représente 1,36%. Donc ça, c'est une action qu'on va plutôt acheter pour la croissance, mais quand même avoir un petit dividende confortable qui vient consolider et nous assurer un revenu régulier chaque année, c'est parfaitement agréable. On passe maintenant à la suite. On vous a parlé de 2 actions bonus. Alors, c'est des actions qui ont des actualités assez chaudes en ce moment. Donc, on va vous en parler et après, à vous de vous faire votre propre interprétation. Donc, la première, vous en avez très certainement entendu parler, c'est Orpea. Donc, Orpea qui est un conglomérat européen de résidences pour seniors, donc résidences de service, résidences médicalisées. Donc, en fait, il y a eu une étude. Il y a eu un livre qui est sorti en fait qui relate les différents abus qu'il y avait dans le système des EHPAD Orpea. Donc vous voyez que le gouvernement s'en mêle, hein. On a des sanctions qui pourraient être prises contre Orpea, donc forcément le cours de bourse qui en a très très largement souffert. Donc je vous laisse vous documenter, hein, sur ce qui s'est passé. En fait, il y aurait différents abus, il y aurait des personnes âgées maltraitées dans ce groupe. Alors maintenant, voilà, discerner ce qu'il en est vraiment. Nous, en tout cas, quand on voit ce genre de gros mouvements, vous voyez que sur le court, sur très long terme, on a eu une très belle croissance, hein, depuis les années 2005, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que sur la dernière année, on a eu moins 64%. En fait, vous voyez, hein, ça vient de sortir, là, on a eu vraiment une falaise au niveau du cours boursier, vraiment un précipice, et le cours a tout simplement plongé. Alors nous, pourquoi on met cette action en bonus, hein? Tout simplement parce que c'est des dossiers assez chauds, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer, mais peut-être, pourquoi pas, miser sur une grosse reprise. Pareil, je vous laisse faire vos recherches, je vous laisse estimer le risque que vous souhaitez prendre. Peut-être que la sanction au niveau du cours boursier est un peu trop grande. Vous voyez que là, voilà, les algorithmes de Boursorama qui tablent sur une croissance de 211%. Voilà, puisque l'entreprise, les bâtiments, elle les a, les clients, elle les a, les revenus, elle les a. À voir maintenant les sanctions éventuelles qu'il va y avoir, mais peut-être que la correction là, du marché est un peu trop forte par rapport aux faits avérés. Je vous laisse pareil faire vos propres recherches et démêler le vrai du faux et savoir ce que vous voulez en faire. Un deuxième bonus, à peu près la même situation, même s'il n'y a pas eu de gros scandales par rapport à EDF. Donc je vous présente ici le cours sur un an. Donc vous voyez EDF, hein, donc qu'on ne présente plus, hein, donc fournisseur et très grand fabricant d'électricité au niveau français. C'est entre autres eux qui ont toutes les centrales nucléaires de France et c'est ce qui nous intéresse. Vous savez très certainement que là, le président Macron a annoncé un plan de relance nucléaire et tous les nouveaux réacteurs seront gérés et exploités par EDF. Donc pour nous, EDF, avec les besoins d'entreprise, avec les besoins en électricité qui sont croissants, a de beaux jours devant elle. C'est vrai que c'est jamais une entreprise qui va surperformer, elle est détenue en majeure partie par l'État. Elle vend parfois à perte son électricité, n'empêche qu'elle a des clients et elle prospérera selon nous. Pourquoi est-ce qu'elle peut nous intéresser cette action? Tout simplement parce qu'on a des dividendes qui vont être énormes. Vous voyez que là actuellement, avec les grosses corrections qu'on a eues, donc moins 35% en 6 mois, on risque d'avoir un dividende, un rendement à 8,48% l'année prochaine, ce qui est tout bonnement énorme, hein. Les bénéfices, ils sont là, le PER est ridicule. Et Boursorama eux-mêmes tablent sur une croissance à 43,16%. Hein. Là, on a atteint des niveaux qui sont presque historiquement bas. Pour l'action, on est à 8,40 € aujourd'hui. Donc pareil, là, pourquoi pas mettre un peu d'argent dessus, voir son dividende sympathique toucher chaque année. Et vu le prix de l'action, on se dit qu'elle ne peut pas vraiment baisser encore puisque les réacteurs, elle les a. La position de leader par rapport au nucléaire, elle l'a et elle ne peut pas la perdre. Donc on sait que cette entreprise, elle sera encore là, on sait qu'elle va prospérer.
pourquoi pas l'acheter pour son dividende, hein, qui peut être très très confortable, surtout quand on rentre à des niveaux aussi bas, et également peut-être chercher un potentiel de croissance étant donné la récente baisse. Voilà, c'est tout pour ce nouveau top donc de février 2022. On espère qu'on a éveillé votre curiosité sur ces différentes actions. On vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes parce qu'on va rattaquer très fort pour cette année 2022. On est très motivé et on va vous présenter des nouveaux contenus qui, je l'espère, vous plairont. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous.